Les ados habillés en couleur criarde, les synthés en couches bien épaisses, les scientifiques fous et les monstres sadiques. Pas de doute, Stranger Things est de retour. L'attente a été longue pour nos héros, mais après des recherches bien minutieuses dans le monde à l'envers, il n'y a plus de doute, Vecna, leur ennemi juré, est de retour. C'est la 5e saison, on connaît la formule, mais ça fonctionne encore. Le contexte des 80s, surtout des films de genre des 80s, est soigné. Les dialogues sont toujours aussi bien maîtrisés et rythmés, chaque dialogue basculant de la musique de groupe à la confession intime touchante, tout en surfant sur la tension de cette excellente série horrifique. Chaque épisode a sa séquence mémorable. Pas toutes ces séquences ont des idées de mise en scène fortes, mais rien que l'enlèvement de Holly, avec son montage croisé au ralenti extrême, il faut voir ça. Ah bah oui, là bien sûr, c'est du Shintok. Les mecs qui se raclent un peu la soupière avant de sortir n'importe quelle connerie. Au rayon des bonnes surprises, on a le personnage de Robin, que je trouvais trop présente dans la saison précédente, et qui ici trouve tout son sens dans son rapport au personnage de Will. Et comme Will devient beaucoup plus central cette saison, et s'affirme une bonne fois comme un personnage principal, notamment dans son rapport à sa sexualité, et ben ça fonctionne beaucoup mieux. En résumé, moi, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai cru comprendre que cette première partie a plutôt déçu, et je comprends pourquoi. Déjà, certains personnages sont un peu arrivés au bout de leur chemin. Ça explique un peu la sensation de redite qu'on peut avoir des autres saisons avec cette première partie d'ultime saison. Si on garde à l'esprit que la saison 4 était une réussite, ça et la hype, qui est toujours un peu trop exagérée avec les réseaux sociaux. Mais enfin, ça va pas! Mais en fait, les éléments satisfaisants de cette première partie d'ultime saison me semblent quand même plus nombreux. La relation entre Max et Lucas et l'idée du pont musical entre eux fonctionnent encore très bien. Le personnage de Dustin vit un début de saison assez costaud, il porte le deuil de son mentor, et tout doucement il devient quand même le leader de cette équipe. Et même si le budget a priori énorme de cette série aide beaucoup, c'est quand même l'ambiance 80s très bien conservée, la fraîcheur quand même globale de ces personnages, et la tension de ces épisodes longs. L'épisode 4, il dure 1h30, qui fait que cette première partie de saison 5 annonce un final potentiellement grandiose, à condition de garder à l'esprit que c'est l'ultime saison, qu'on file vers la fin, et que donc les surprises vont être par définition beaucoup moins grandes. Je sais, c'est triste, mais c'est comme ça.